La Mishnah elle va parler de quelle manière on s'acquitte de la lecture de la Megillah. On a déjà vu, bien sûr, les Zmanim, à quelle date on doit lire la Megillah, à quelle date on peut lire la Megillah selon notre situation, selon notre ville, etc. Aujourd'hui, on ne lit que le 14 et le 15. Voilà. Donc, ville entourée de murailles ou pas. 14. 14. Hors Israël et 15. Enfin, toutes les villes à part Jérusalem, à peu près, aujourd'hui. Voilà. Tout Israël, on peut lire le 15? Non, que Jérusalem. Que Jérusalem. Que Jérusalem, Ah oui, parce qu'on a une traçabilité sûre à l'époque de Yoshua, c'était entouré. Sinon, tout le monde lit pratiquement le 14. C'est Nathania, il lit pas. Ouais, il y a des halachot sur chaque ville en Israël, mais celle qui est sûre et certaine, c'est Jérusalem. Allez, on y va. Akoré, Tamigila, les Mafréa. Le Yatsa. Donc celui qui... Alors, Akoré, donc celui qui lit et Tamigila, la Megillah, les Mafréa. Alors, les Mafréa, ça veut dire à l'envers. Dans le sens inversé. C'est-à-dire s'il commence par la fin, Chazak. Déjà, c'est intéressant. Akoré et Tamigila, celui qui lit la Megillah. La mitzvah, c'est écouter la Megillah ou la lire. Ça, c'est un point qu'on a. Parce que nous, on l'écoute aujourd'hui. C'est la lire. La véritable mitzvah, c'est de la lire. Mais comme on n'est pas baki, on n'est pas connaisseur, pas expert dans la lecture, eh ben, on se fait acquitter par un Baal Koré. Et quand il reste là, on avait vu qu'on peut se faire acquitter, d'accord, de la lecture de quelqu'un qui sait lire, on répond Amen, etc. Donc, Akoré ta Megillah et Mafréa. Donc, la mitzvah est de lire la Megillah. Alors, le matzav, la situation de la Mishnah, c'est celui qui lit à l'envers. C'est-à-dire qu'il commence par le pasouk. Alors, c'est pas forcément le dernier pasouk, mais ça veut dire qu'il change l'ordre des psukim. Il est le yatsa, il est pas quitte. Ça veut dire qu'on doit lire la Megillah pasouk par pasouk dans l'ordre. Et on verra pourquoi. Deuxième situation, Kera'a Alpé, celui qui lit la Megillah de mémoire, de tête. Est-ce qu'on a le droit, voilà, sans lire dans un sefer, voilà, sans lire dans un livre ou dans un parchemin, est-ce qu'il est quitte ou pas? À cela, la Mishnah rajoute un autre matzav, Kera'a Targum. Targum, c'est de l'araméen. Celui qui lit la Megillah dans une langue étrangère, on va dire, ou Targum, ça veut dire traduction. C'est-à-dire, s'il lit la Megillah dans une autre langue que l'hébreu, c'est-à-dire traduite. On peut parler aussi de l'araméen. Voilà. Imaginez que quelqu'un lit la Megillah en araméen, est-ce qu'il est quitte ou pas? Et on verra tout à l'heure qu'en fait, quand on dit Kera Targum, celui qui lit la Megillah dans une autre langue que la Shona Kodesh, mais qui la comprend pas. D'accord? En plus de ça, il la comprend pas. C'est-à-dire qu'il lit dans une langue qu'il comprend pas. Et ben, on fera la distinction tout à l'heure, d'accord? Mais en tout cas, là, le matzav, c'est Kera Targum. Il lit la Megillah dans une langue étrangère, donc hormis l'hébreu, mais il comprend pas cette langue. Genre, moi, je suis français, je lis en italien, tu vois? Je suis, etc. Vous pouvez prendre 10 000 exemples. C'est-à-dire que je lis une langue qui n'est pas compréhensible. Je lis non pas en hébreu, mais dans une autre langue, et cette autre langue, je la comprends pas. D'accord? C'est pour ça qu'il parle de l'araméen, parce que c'est une langue un peu qui. Voilà. C'est ça, donc là on parle l'araméen parce que c'était à l'époque, voilà, c'était à l'époque. Comme le latin. En tout cas, c'était la langue parlée au temps de la Gemara, de toute façon. Bechol Lachon, donc peu importe le langage, s'il ne comprend pas cette langue, le din de la mitzvah, le yatsa, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte. Ça c'est ok. Donc on reprendra chaque point après. Hein. Avant-dernier cas de la Mishnah, Aval Korinota. C'est-à-dire que peu importe la langue dans laquelle il le lit, il est la Megillah, s'il ne comprend pas, il est le Yatsa, il n'est pas quitte. Okay. Donc Aval Korinota la Loa Azot Belaz. En fait, cependant, celui qui lit la Megillah, la Loa Azot, a des gens qui parlent une autre langue que l'hébreu. La haz en hébreu, ça veut dire langue étrangère, langue différente du Lashon HaKodesh. C'est ça que ça veut dire, la haz. Donc là, on te dit, si je lis la Megillah à des gens qui parlent une autre langue que l'hébreu, Belaz, dans leur langue à eux, Belaz, dans leur langue, ben on est quitte. La Mishnah a dit qu'on est quitte. Attends, une langue étrangère. Ouais, vas-y. Qui parle, mais donc eux, ils comprennent. Ouais, bah il te dit. Aval Korinota. On la lit. L'Aloa Azot a des gens qui ne parlent pas hébreu, mais qui parlent une autre langue.
Là, ça veut dire une autre langue, en français par exemple. Je lis la Megillah à des Français en français. Et là, c'est quitte. Là, on voit qu'on comprenne. Voilà, Khazak. Le critère important ici, c'est la compréhension. Ve'aloez est celui qui parle une autre langue, un français par exemple. Chez Shama, qui écoute la Megillah de quelqu'un, Ashurit dans la langue sainte, dans la langue hébraïque. D'accord? Il est Yatsa, il est quitte. Ça va? Elle est très belle cette Mishnah. On répète. Celui qui lit la Megillah dans le désordre, le Yatsa. Kera Alpe, Kera Targum, Bechol Lashon. Celui qui lit de mémoire, de tête, donc sans un livre. Ou alors il a lu dans une autre langue qu'il ne comprend pas. Peu importe le langage, le Yatsa aussi, il n'est pas quitte. Aval, cependant, dans quel cas il serait quitte? Je ne parle pas hébreu, d'accord? Dans quel cas je serais quitte? C'est que lorsqu'on me lit la Megillah, ou que je lis la Megillah par exemple, dans la langue que je comprends. Donc si je suis français et qu'on me la lit en italien, je ne suis pas quitte parce que je ne la comprends pas. Mais si je suis français et qu'on me la lit en français, là c'est quitte. Donc on voit bien que pour la récitation de la Megillah dans une autre langue, la condition c'est qu'on comprend le langage. Sauf si c'est en hébreu. Hazak, c'est ce que j'allais dire. Par contre, la beauté de l'hébreu, la beauté du Lashon HaKodesh, c'est que même si on te la lit en hébreu, mais que tu ne comprends pas, c'est-à-dire que nous, en vrai, on n'est pas experts en hébreu, d'accord? On travaille, on essaie de comprendre la traduction, on progresse. Mais si on te lit la Megillah, tu comprends 5%, 10% maximum. On dit, attends, c'est pas possible. On a dit que si on lit dans une langue qu'on ne comprend pas, on n'est pas quitte. Et ben, la grandeur de la Lashon HaKodesh, c'est que même si tu ne comprends pas, tu es quitte quand même. Ça va? Donc on y va. On va essayer de comprendre pourquoi on est Yatsa, pas Yatsa dans certains cas. Akore est à Megillah la Mafrea. Celui qui lit la Megillah dans le désordre, on a dit que la Megillah est Yatsa. Donc au commentaire Aleph, il y va. Donc la Mishnah dit que celui qui lit la Megillah dans le désordre, il n'est pas quitte de son obligation. D'où on l'apprend. Et quelle est la règle d'interprétation, quel est le principe, le klal qui nous permet de dire que ça ne sera pas quitte. Comment les Chachamim, ils ont déduit cela? Ça va? Donc on y va. Les fiches Nema. Donc là, on va utiliser un verset de la Megillah. On avait vu que la Megillah, c'est le seul texte en fait de référence et d'où on apprend beaucoup de halachot sur le zman, sur la date, etc. Donc il y a un passouk dans la Megillah qui dit Vehayamim haele, et ces jours-là, donc les jours de Purim, Niskarim, vous vous en souviendrez, Venaasim, et vous la célébrez. Niskarim, je répète, vous vous souviendrez, Venaasim, et vous la célébrez, la fête. On parle de la fête. Mais Passouk Zé, dans ce Passouk, Buksha Zechira, on a collé la Zechira. Quand le texte dit Niskarim, ça veut dire vous vous souviendrez en accomplissant la mitzvah de la lecture. C'est de là où on apprend qu'il y a une mitzvah de lire la Megillah. D'accord? C'est au niveau de la mitzvah, la mitzvah n'est pas d'écouter, mais de lire la Megillah. Exact. Et c'est écrit dans le Passouk par le mot Niskarim, Zechira. Quand le Passouk dit vous vous souviendrez, ça veut dire vous devez accomplir la lecture, vous devez rester la lecture de la Megillah. Donc on a collé la Zecharim, Niskarim à quoi? Venaasim, et vous la célébrez. Donc, mais Passouk Zé, Uksha Zechira, donc Kriyat Megillah, la Asiya. Donc on a juxtaposé la lecture de la Megillah à l'obligation de célébrer Purim, ça veut dire célébrer Purim, ça veut dire toutes les mises de Purim, le Mishté, etc. Et surtout à des dates qu'on a déjà citées, le 14 et le 15. Les Lamad, on apprend chez Keshem, chez Asiyat, Mishté, Veyom Tov, Beyom Arba Asar ou Beyom Achamisha Asar, Be'adar, Lot et Tachen chez Lo Keseder. Est-ce que c'est possible de célébrer Purim la date du 15 avant celle du 14? La date du 15? C'est impossible. C'est impossible de fêter la fête dans des dates dans le désordre. En Israël. Non, mais on ne peut pas fêter le 15 avant le 14. Au niveau de la chronologie. Le 15 vient avant le 14, c'est possible. C'est que dans le mot Na'asim, c'est-à-dire on a compris qu'il faut célébrer Purim avec Mishté, etc. Là, le commentaire, il te dit, de la même manière qu'on ne peut pas fêter le 15 avant le 14, parce que c'est carrément impossible, parce qu'on doit suivre les jours. Tu ne veux pas commencer par la fin. Tu ne peux pas commencer par le 15 avant le 14. C'est comme dans un film, tu ne veux pas commencer le film. Ça, je pense que ça découle le fait de désordre, c'est ça? Ah, c'est ça. Comme on a collé tous les mots, les deux mots, donc Niskarim, la lecture, et Na'asim et la fête, de la même manière que Na'asim, on ne peut pas la faire dans le désordre,
on peut pas célébrer ceux qui sont dans des villes entourées de murailles. Il peut pas célébrer avant ceux qui sont dans des villes non entourées de murailles. Donc c'est logique qu'on peut pas faire la fête dans un ordre inverse. Et ben comme le mot Zecharim, Niskarim qui part de la Megillah est collé à ce mot Naasim, et ben de là on applique les mêmes lois. Pour la Megillah. Voilà. Il y a l'obligation de lire la Megillah Keseder dans l'ordre, de la manière qu'on fait le 14 et ensuite le 15. C'est fort, hein? Ouais, C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont une telle connaissance, une telle chorma, qu'ils ont vu deux mots, une qui part de la Megillah, une qui part de la fête en général. Il te dit, de la même manière que la fête ne peut pas être accomplie le 15 avant le 14, parce que c'est carrément impossible, de la même manière, la Megillah ne peut pas être lue dans le désordre. C'est impossible de fêter le 15 avant le 14. Et ben, sur ce principe-là, car Gam Kriyat Megillah en la asota shelo keseder. On peut pas rester la Megillah dans des psukim dans le désordre. On peut pas rester là. Ouais, non, c'est pas possible. Donc on applique les lois de Naasim à Niskarim. Ça s'appelle Hekesh. On appelle ça Hekesh. C'est la règle d'interprétation. Quand deux mots sont collés dans la Torah, des fois on applique les lois concernant un mot à un autre mot. D'accord? C'est bon, vous avez compris le principe? Ouais. Donc on se base sur l'impossibilité de fêter Purim dans le désordre. Bah, de la même manière, on ne peut pas lire la Megillah dans le désordre. Ok. Il te dit, Im dileg afilu pasuk echad. Si j'ai sauté un seul mot, un seul pasuk. Et nous, yachol amshir bekriat Megillah. Imaginons, j'ai loupé un pasouk. Je peux pas dire, je lis ou j'écoute la suite, et à la fin, je rattraperai le pasouk manquant. C'est interdit. Parce que si tu fais ça, au final, tu fais dans le désordre. Donc, quelle est la halakha? On la connaît, la halakha. Celui qui manque un pasouk, et qu'il a quand même continué, il doit revenir au pasouk manquant, qu'il n'a pas lu, et il reprend tout le reste, pour que la Megillah soit lue dans le seder, dans l'ordre. Je te dis, s'il loupe un seul pasouk, il ne peut pas continuer la Megillah et ensuite reprendre le pasouk qu'il a manqué à la fin. Et là, il doit d'abord reprendre le pasouk et compléter le pasouk qu'il a manqué, Velikro Misham, et il continue la lecture à partir de là, Ve'al-A, et la suite, les filles à Seder, d'après l'ordre des psukim. Ça, c'est une halakha qui est connue. Quelqu'un qui écoute la Megillah à la synagogue et que tu as loupé un pasouk, alors c'est bien si tu peux même relire ce pasouk-là dans un chumash. Encore mieux si tu as une Megillah cachère. D'accord? Donc tu dois reprendre le pasouk et continuer la lecture jusqu'à. Mais c'est le même principe pour le Sefer Torah. Non, le Sefer Torah. Tu reprends le mot, ouais. Il n'y a pas cette exigence. Quand tu écoutes la paracha de la semaine, c'est pas parce que tu as loupé un pasouk que tu t'es pas acquitté de la mitzvah en général. Alors c'est pas bien, tu as loupé quand même un pasouk, mais pour autant tu t'es acquitté de la lecture de la paracha de la semaine. En tout cas, tu t'es acquitté. Mais là, c'est pas pareil. Là, on a une exigence de réciter la Megillah dans l'ordre. C'est bon pour ce matzav? Magnifique. On passe au deuxième matzav, qui en fait est un double matzav, c'est-à-dire on a inclus dans le même lot celui qui lit de tête et celui qui lit dans une langue qu'il ne comprend pas. On a dit que dans les deux cas, il n'est pas quitte. Alors, ça c'est maintenant en commentaire bête. À Koré chez l'omitor Megillah, celui qui lit la Megillah, celui qui ne lit pas la Megillah sur le parchemin ou sur le texte lui-même, d'accord? Celui qui lit la Megillah de tête. Et no yotze yedechovato, il ne s'acquitte pas de son obligation. Pourquoi? Mitzvat akriya, la mitzvah de la lecture d'Amigila, nirteva, belashon zechira, dont on apprend qu'il y a une mitzvah de lire la Megillah du mot niskarim, qu'on a vu tout à l'heure. Et niskarim, ça vient du mot zechira, ça veut dire le souvenir. Et il y a, en fait, je vais lire rapidement. Et en fait, ce mot zechira, on le voit dans un autre passage de la Torah. C'est à l'époque de la guerre contre Amalek. C'est le lien avec Purim. Et ben, quand il y a eu la guerre contre Amalek, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a écrit dans le Passouk, regardez, dans Shemot, là-bas, Ketov Zot Zikaron. Écrit cela, Zikaron Basefer. Écrit cela comme souvenir dans un livre. Donc on voit que la notion de Zechira, souvenir,
elle est liée à l'écriture dans un livre. D'où voilà. Comme on apprend la lecture de la Megillah dans le mot Niskarim, donc il y a le mot Zechira. On sait que le mot Zechira, il fait référence à l'écriture en vrai dans un livre. Donc on n'a pas le droit de lire la Megillah en dehors d'un texte écrit. Ouais. On l'apprend de la guerre contre Amalek. Où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, enregistre cela comme des archives, comme des chroniques, dans un book, dans un livre. Et donc, forcément, comme on voit le même mot, pareil que tout à l'heure, on applique les mêmes règles. De la même manière que la Zechira, ça veut dire écrire dans un livre, donc écrit, un texte écrit. Pareil, la Megillah doit être lue dans un texte écrit, et pas de texte. Ben, c'est bon. On passe au commentaire Guimel, on y va. Donc on a dit celui qui lit la Megillah dans une langue qu'il ne comprend pas, il n'est pas quitte. Même s'il lit dans un texte écrit, on a vu qu'il faut lire dans un texte écrit, mais le texte en lui-même, il ne le comprend pas. Eh bien, il n'est pas quitte. Chez Kevan, chez Eno Mevin Otalashon, puisqu'il ne comprend pas le langage écrit, Eno Yotsebar Yedechovato, il ne s'acquitte pas de son obligation. Même celui qui ne comprend pas l'hébreu. Non. Non, sauf l'hébreu, non, il a dit que l'hébreu, il n'y a pas de problème. C'est ça. Il te dit ensuite, regarde, il te dit, il te dit que si tu écoutes ou que tu lis la Megillah dans la langue sainte, la Lashon HaKodesh, l'hébreu, on a dit que tu te rends quitte même si tu ne comprends pas. C'est ça la puissance du Lashon HaKodesh. Il te dit que l'aramite, la langue araméenne, donc l'araméen, hi leshon kerova, c'est une langue qui est très proche du Lashon HaKodesh. Mais ce n'est pas le Lashon HaKodesh. Elle n'a pas l'importance du Lashon HaKodesh. Du coup, si on lit en aramite, en araméen, mais on ne comprend pas l'araméen, ça ne marche pas. Ouais. Il te dit, Mikol Makom, Akore Be'aramite, celui qui lit en araméen, Veno Mevin, il ne comprend pas l'araméen, Eno Yotse. Ven Sarir Lomar chez Akore Bechar Leshonot chez Eno Mevin Eno Yotse de Chovato. Cette loi-là, elle ne s'applique pas uniquement à la langue araméenne, mais à toutes les langues. Si tu ne comprends pas la langue, ça ne marche pas. Tu ne t'es pas acquitté. Donc, voilà. Ça, c'est la définition. Tac. Ok. Alors, on n'a pas posé la question pourquoi c'est si important de comprendre la langue. Parce que dans la lecture de la Megillah, il y a un pirsoumanes, il y a une publication du miracle. Tu ne peux pas vivre le miracle si tu ne comprends pas le miracle. Mais dans la force de l'hébreu, c'est que même si tu ne comprends pas, tu t'es acquitté de la mitzvah et tu as quand même commémoré le miracle de Purim. Après, il y a forcément d'autres raisons, mais en tout cas, c'est forcément une d'entre elles. On passe au Dalet. On va vite, hein, ça va? Ça vous suivez pour l'instant? Ouais, pour l'instant. Magnifique. La Mishnah, elle continue, elle dit Ava al Korinotel la Loazot Belaz. Si on lit à des Français en français, ça marche. Si on lit à des Italiens en italien, ça marche, etc. C'est-à-dire que quand c'est Laaz, quand c'est lu dans une langue étrangère, il faut qu'on comprenne. Kol Sefa, chez Eno Lashon HaKodesh, Nikrat Laaz. Toute autre langue que l'hébreu s'appelle Laaz, langue étrangère. D'ailleurs, Rachid, dans son commentaire sur la Torah, il fait un commentaire, donc il commente un mot de la Torah, et il dit à la fin, Belaz, en langue étrangère, donc lui il vient de France. Langue idolâtre. Ouais, langue idolâtre ou langue étrangère, il te met le mot en français. Et il te dit, ce mot-là, en hébreu, Belaz, dans la langue étrangère, c'est-à-dire langue idolâtre ou en français carrément. Et en fait, dans le commentaire, on te met un mot en français. Il traduit beaucoup les mots Rachid dans sa langue. Bien sûr. C'est un srout. Mais Yodé Aota Nikra Loaz. Et celui qui comprend la langue en question, on appelle ça Loaz. Loaz, c'est celui qui parle une langue étrangère. Laaz, c'est la langue étrangère. Donc, t'as Laaz, ça veut dire langue étrangère. Loaz, celui qui parle ou qui comprend la langue étrangère. Donc, le français, la langue française et le français. L'Ouest, c'est celui qui comprend la langue. Voilà, c'est celui qui comprend la langue en question. Donc, si on dit que Laaz, c'est de l'italien, le Loaz, c'est un italien. C'est une personne italienne. Voilà. Qui comprend l'italien. Voilà, c'est ça. Donc, celui qui connaît la langue, on appelle Loaz, ou Bérabi, mais au pluriel, Loazot. C'est ça le terme de la Mishnah. Loazot, c'est ceux qui parlent une langue étrangère. Korim les Loazot. Donc, si on lit la Megillah à des personnes qui ne parlent pas l'hébreu, mais une autre langue, mi Megillah, Ketuva, Belashon, Shem, et Vinim, à partir d'une Megillah où le texte
écrit dans une langue qu'ils comprennent. Ou Bekar, Em Yotzim Edechovatam, ils s'acquittent de leur obligation. Dès qu'il comprend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vérifier dans la halakha si c'est toujours possible. Là, on va peut-être la trouver ici. Celui qui lit en français la Megillah, est-ce qu'il se rend quitte forcément? La Mishnah dit oui. La Mishnah dit oui, il n'y a pas de contradiction. Et je ne pense pas que cette halakha, cet enseignement de la Mishnah ne sera pas déporté dans la halakha. Je pense qu'il est dans la halakha. Je pense qu'il y a un problème de parchemin. De toute façon, s'il écrit en français, c'est quoi? C'est écrit sur un livre? Non, imaginons que moi je suis le lecteur. C'est une bonne question. Une bonne question. C'est une bonne question. Dans un parchemin, c'est vrai. Bah, imaginons qu'on écrit dans un parchemin en français. Voilà. C'est une bonne question, ça. À la place de. Ah, il n'y a pas de. Ah non, il n'y a pas le nom d'Hachem dans le Megillah. Ah, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué aujourd'hui, tu as raison. Ah, bah voilà, regarde. Ou בעניין, אם צריך לכתוב באותיות של כתב אשורית, או שניתן לכתוב את הלעז באותיות, כתב של אותה לשון. Donc il te dit, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on va lire la Megillah dans une langue qui comprend, mais est-ce qu'il faut écrire la Megillah dans la langue qui comprend? Est-ce que ou pas? Ou alors, il faut écrire en hébreu. Il y a une petite marloquette. Voilà. Est-ce qu'il traduit le texte ou pas? Genre, c'est l'hébreu, il va traduire en français. Ouais. C'est phonétique français, toi. En tout cas, il répond pas ici, mais c'est une question. C'est une bonne question. Aval ima Megillah ketuva belashon hakodesh. Si par contre la Megillah est écrite en hébreu, ou metar genimim, et on la traduit, la hembelaz en français ou en autre langue, pashut chez enam yotzim. Il est clair qu'ils ne sont pas quittes. On les rend pas quittes. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici? Chez Are nimsa chez korim be'alpe, chez enam korim et amilim chez ketuvot be'megillah, va koré alpe le yatsa yechovato, qui fiche chez la man no bersha. Ok. C'est bon. Donc imaginons qu'on a une Megillah en hébreu. Et en fait, on la lit en français. Ouais. Si tu as un texte en hébreu et que tu lis en français, c'est comme si tu lisais en français Béalpé, de tête, sans le texte. Ah, tu fais toi-même la traduction. Voilà, tu parles en français, tu lis la Megillah en français, mais pas à partir d'un texte, parce que le texte que tu as, c'est en hébreu. Donc je pense qu'il faudrait écrire la Megillah en français pour que ça marche. Parce qu'en vrai, au final, le résultat des cours, c'est que ton texte, il est hébreu, tu parles en français, donc en fait, le français que tu parles, c'est du par cœur. C'est pas écrit. C'est pas une lecture à partir d'un texte, c'est une lecture de traduction de tête. Quand on avait vu plus haut, c'était pas qui. C'était pas qui, voilà. Ça. On arrive au dernier commentaire. Ve'aloez est celui qui parle une langue étrangère, chez Shama Ashurit, s'il entend la Megillah en hébreu, Yatsa, il est quitte, même s'il ne comprend pas. Keshem chez Amon Aham, Yotzim Av Sheena Meviim, et Kol Megillah, Ve'af Abakim, Etev Velashon HaKodesh, Ena Mevinim, et Kol Amilim HaKetuvot B'Megillah, Kegon. Donc il te dit la majorité des gens, ils sont acquittés de l'obligation, ils sont acquittés de la misa, même s'ils ne comprennent rien du tout de la Megillah. Et même les Bakim, même ceux qui comprennent l'hébreu, il te dit qu'il y a des mots dans la Megillah qui sont très compliqués, que même eux, ils ne comprennent pas. S'ils la connaissent par cœur. C'est-à-dire que, S'ils la connaissent par cœur. C'est vrai, ils connaissent par cœur. Non. Les mots de la Megillah qu'ils la connaissent par cœur. Non, ils ne comprennent pas le mot. Quand ils parlent, ils comprennent. C'est-à-dire qu'on te dit que si tu ne comprends pas l'hébreu et que tu la lis ou tu l'écoutes en hébreu, ça marche. Même si tu ne comprends rien, et même si tu ne comprends qu'une seule partie, comme ceux qui sont. Les Israéliens, par exemple, les Israéliens. Ah oui, les Israéliens, ils comprennent l'hébreu. Donc, la majorité de la Megillah, ils vont la comprendre. Mais il y a des mots qui est marqué Ahashteranim Bene Aramakim, ici, il te dit dans la passion. Ça, c'est des mots que même eux, ils ne comprennent pas. Il y a d'araméen dans la Megillah. Il faut voir, je ne sais pas. Par Istanbul. Car Gamishishama est à Megillah Bashon HaKodesh, donc tout celui qui écoute la Megillah en hébreu, Ve'eno Mevin Lashon HaKodesh, il ne comprend pas l'hébreu, Yatsa Yedechovato. D'accord? Donc, Baruch Hashem, voilà, qu'on s'acquitte de cette obligation, même en hébreu, même si on ne comprend pas. Adam, l'écart. Quelle est la raison? Quelle est la raison pourquoi la Lashon HaKodesh n'a pas besoin de comprendre? Chez Mitzvah, Takriyat, ou Pirsoumanes, je viens de te dire. Je t'ai dit, c'est Pirsoumanes.
Au Hachem, je l'ai dit de tête, mais ouais, il te ramène ici. Tu peux pas comprendre. Si tu lis en français et que tu comprends pas le français, tu ne diffuses pas le miracle. Attends, j'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. Chez Misa, tu as créé au Persumanes, la Misa de la lecture et la diffusion du miracle, Kran et Kayim. Elle s'est déjà accomplie. Shahari a chômé à ta créa Mevakesh, Mevachrim, chez Baroulo et Inyan, Amegila, Kishekaraou. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? En anglais. Pourquoi en hébreu on est acquitté même si on ne comprend pas? Alors, ouais, ça. Hazak, j'ai compris. Il le dit en 2 lettres. Pourquoi en hébreu on est quand même acquitté? Parce qu'il te dit là-bas, la majorité des juifs comprennent l'hébreu. Du coup, en fait, c'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, comme la majorité des juifs comprennent l'hébreu, et que moi je ne comprends pas l'hébreu, moi je ne comprends pas l'hébreu, toi tu comprends l'hébreu, et ben j'ai la possibilité de venir te demander, explique-moi. Ça se dire ou pas? Maintenant, les juifs, ils parlent pas tous français, ils parlent pas tous italien, ils parlent pas tous espagnol. Donc là, si j'écoute en espagnol et que je ne comprends pas, je ne pourrais pas venir te demander, explique-moi ce qui est écrit. Parce que la majorité ne comprennent pas l'espagnol, ne comprennent pas le français. C'est-à-dire que comme l'hébreu est connu de la majorité des juifs, c'est ça qui t'explique. Dans tous les cas, même si tu ne comprends pas, tu pourras quand même demander à quelqu'un. Et donc, il y aura Persumanes, il y aura diffusion du miracle. Ah ouais, ça vous comprenez ou pas? Ouais, c'est vrai. Ouais, non, je me suis trompé tout à l'heure. J'avais mal compris. Non, mais justement, si mon raisonnement était bon si on lisait dans une autre langue. On a lu en espagnol, la majorité des juifs ne comprennent pas. Donc, dans la synagogue, à qui je vais demander pour m'expliquer? Personne ne sait. Mais par contre, si elle est liée en hébreu, je vais sûrement trouver un juif qui comprend l'hébreu, et je vais sûrement comprendre le miracle, et je vais sûrement accomplir la mitzvah. C'est ça qu'il dit. Magnifique. Bah, on a fini la Mishnah. Hein. Ceux qui écoutent, ça va? C'était clair ou pas? Allô? Oui. Ouais, c'est clair. C'est bien ou pas? Vous avez compris les questions ou pas? Magnifique. Razak. Baruch Hashem. Et il est encore un peu tôt. Si vous êtes encore un peu chaud, on peut faire quelques halachot pratiques. Ok? Donc, juste laissez-moi le temps de prendre des photos et de vous les faire apparaître à l'écran. Voilà. Donc, on va voir la halachot et s'il y a des questions, on va essayer d'y répondre. Donc, on est dans Siman, donc on est dans le chapitre Tav, Resh, Tzadik. Saïf, c'est-à-dire alinéa. D'accord? Saïf, Aleph, c'est-à-dire Alacha Aleph. Donc, Achalir Tzibour. Donc, on est dans les lois de Dîner Kriyat Megillah, donc les lois de la lecture de la Megillah, qui vont nous permettre, Baruch Hashem, d'accomplir la mitzvah comme il faut. Aleph, Achalir Tzibour, Tsarir Levayev et l'Ekrot à Megillah, Meumad, Mipne Kavod à Tzibour. Le Chalir Tzibour qui lit la Megillah, il doit la lire debout par respect pour le Tzibour. Lui, il a lu debout. D'accord? Ah, il doit la lire debout. Il doit la lire debout. La règle dit qu'il doit la lire debout. Par respect pour le Tzibour. D'accord? Il n'a pas le droit de s'asseoir. C'est qui le Tzibour? C'est les fidèles. Ouais, l'assemblée. Pourquoi tu dis pas quand même? Hein? Non, mais le lecteur, il doit la lire debout. Le lecteur. Oui, le lecteur doit la lire debout, par respect. Pour le Kaal. Pour le Kaal. Et pourquoi il écrit Tzibour? Bah, c'est pareil. Tzibour, c'est la communauté de Tzibour. Ah, d'accord. Pourquoi il doit la lire debout alors? Allez. On va faire en sorte qu'on l'a pas vu. Non, je pense que c'est plutôt à la synagogue. C'est qu'à la synagogue quand on n'aime pas la minyan? Bah, Tzibour, c'est au moins un minyan, je pense. Ouais. Bon, après, il ne précise pas. Allez, à la Chabet. Yesh noagim shekol hakal aminsa bebet hakneset omed al raglav beshat aberachot shel המגילה ואחר כך יושבים וקוראים המגילה. ויש נוהגים שהקהל יושב בין בשעת קריאת המגילה בין ברכותיה. Donc, il y a plusieurs coutumes. Une des coutumes, c'est que lorsque le Chalir Tzibour il fait les brachot, d'accord, même les fidèles se lèvent. Donc, il y a des synagogues où quand le Chalir Tzibour il fait les brachot du début, au début, ouais. Tout le monde est debout, et quand donc on répond Amen, et après tout le monde s'assoit pour la lecture. Ça, c'est une coutume. Ça dépend des minag des synagogues. Ouais, ça dépend des minagim. D'autres synagogues font comment? Il reste, donc le Kaal, le Tzibour, il reste assis, que ce soit pendant les brachot ou que ce soit pendant la lecture. On reste toujours assis. Je crois que c'est ce qu'on fait. Là, le Rav, il va nous acquitter. Et il va s'acquitter de son obligation, il va nous acquitter aussi. Donc,
lui, il doit être debout quoi qu'il arrive. Lui, il doit être debout pendant la lecture, il doit être debout pendant les brachot. Maintenant, nous les fidèles, il y a deux coutumes. Soit on se lève pendant les brachot et après on s'assoit pour la lecture, soit on reste toujours assis. Toujours assis. Donc, entre parenthèses, on ne lit pas, on repart là-bas. Vechol makom ya'asu keminagam. Chaque endroit, chaque communauté feront selon son minag. Vehanoagim la'amod bebrachot. Et dans les synagogues où ils ont l'habitude de se lever pendant les brachot, gam kshekorim bebait leotzi et adashim yedechova. Tov she'amedu be'et abrachot. Baba, il est dans sa maison. Donc, il te dit, si dans une communauté, on a l'habitude de se lever pendant les brachot, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça, ouais. Même quand on lit à la maison, pour acquitter les femmes, c'est bien que les femmes se mettent debout aussi pendant les brachot. Mais on ne parle pas du lecteur. Je pense que le lecteur, faudrait vérifier à la maison, mais en tout cas, dans les endroits où les fidèles se lèvent, ils se leveront même à la maison. Ouais. C'est pas une obligation, c'est Tov. Tov, c'est il est conseillé. C'est pas Chiyuv, c'est pas une obligation. C'est bien. Ouais. Aval kriyata bebait ena tzricha meumad. Par contre, la lecture en tant que telle, pas les brachot. Après les brachot, on l'a fait. Il n'y a pas besoin d'être debout. On peut la faire assis, il n'y a aucun problème. Gimel. Tov sheshne anashim ya'amdu miyamin ou mismol. Asher yarsibur be'et abrachot ou birkat amigila. Il est bon que le Shaliach Tzibour, ils sont enterrés d'un homme à droite et d'un homme à gauche. Alors, soit pour l'aider à dérouler le parchemin, soit aussi pour l'aider pour les fautes, etc. Mais il est très bon qu'ils soient entourés d'une personne à droite et d'une personne à gauche. Dalet. C'est des questions, vous m'arrêtez, hein, si vous ne comprenez pas, etc. Dalet. Yesh omrim. שכשם שאסור לאחוז ספר התורה ערום, בלי מטפחת, כן אסור לאחוז מגילה אסתר בלי מטפחת. Il y en a qui disent que de la même manière qu'il est interdit de toucher le parchemin du Sefer Torah, il est donc sans une serviette ou sans un drap par exemple, qui fait une séparation. De la même manière, il y en a qui disent que même la Megillah, le parchemin de la Megillah, on n'a pas le droit de la toucher sans une serviette, sans un drap. Parce que c'est un parchemin qui est kadosh. Mais c'est une opinion, c'est pas une obligation. V'yesh matirim, il y en a qui autorisent. V'yesh matirim la ahoz amegila belimi pachat. Et c'est ce qu'on fait nous. On peut prendre même notre Megillah personnel, qui est dans un parchemin cacheur, etc. On peut très bien la prendre à la main sans besoin de mettre un drap entre la main et le parchemin. Ok. Ça, c'est une ségoula, c'est une très bonne chose de le faire avant chaque mitzvah, de se laver les mains, de faire les tchatchadaim. D'accord? Pour accomplir la mitzvah, betahara. Qui yesh savra les hakel basé, veraoui les tsarpa les enyan megillah. Bon, il y a une certaine logique à cela, et c'est bien de se laver les mains. Avant de tenir ou de tenir la Megillah en tout cas, avoir les mains propres. Donc là dans les commentaires il te dit que c'est bien d'être marmire, de mettre un drap entre ta main et le parchemin, et au moins si tu fais pas ça, au moins te laver les mains. C'est déjà une purification. Il y a une khumra de dire qu'il faut au mieux, si on a la possibilité, si on veut le faire, de toucher la Megillah avec un drap, pas avec la main elle-même. Et au minimum, si tu fais pas ça, au moins te faire des tchatchadim avant. Alors les tchatchadim, c'est comme celle du matin. Il n'y a pas forcément besoin de le faire avec un keli, mais c'est alternatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alternativement. Au moins un révite. Le hé. Mish et Nifla, Miyado à Megillah Laaretz. Si quelqu'un, Shalom, il fait tomber la Megillah par terre, est-ce que le din est comme le Sefer Torah? Je pense pas, parce qu'il n'y a pas le nom d'Hachem, mais après, je sais que c'est Kadosh. Alors, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est caché. Il est caché, mais il n'est pas. Moi, je pense que tu dois jeûner quand même un jour. Alors, on sait que si on fait tomber un Sefer Torah, Shalom, on doit jeûner, ou alors, à la limite, donner une somme. Mais en tout cas, jeûner, c'est vraiment cool. Là, il te dit il n'y a pas besoin de jeûner par rapport à ça. Il donnera l'argent à la tzedaka, l'équivalent de ce qu'il aurait mangé la journée.
D'accord? Parce qu'il n'aurait pas mangé la journée. Un time. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'intéressant? Pareil, dans les commentaires, il te dit que même si tu fais tomber la mezouza, qui est aussi un parchemin, il n'y a pas besoin de jeûner. C'est vraiment spécifique au Sefer Torah. En vrai, même les Shen, il te dit Shen, Kedusha ben mezouza. Il n'y a pas de Kedusha dans la mezouza. Et pour les téfilines aussi, je crois. C'est pas. Alors, non, excuse-moi. Shen, Kedusha. Non, excuse-moi. Pas obligé. Attends, je finis. Shen, Kedusha ta mezouza, Hamura kemo tefilin. Il te dit que la kedusha du parchemin de la mezouza n'est pas aussi grande que celle des tefilin. Et donc, Tu mets les tefilin avec les parchemins dedans, là, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un jeûne à faire? Pourquoi dans les tefilin, il y a écrit Shema Israël? Pourquoi c'est pas la même chose, non? Shema Israël, c'est la Torah. Non, il y a 4 parachutes. Dans les tefilin, il y a écrit Shema Israël. Il y a 4 parachutes, ouais. On est d'accord, mais pourquoi c'est moins important que la mezouza? Important, c'est presque la même chose. C'est ça qui me dit ça. Alors, attends. Tu as raison que dans la mezouza de souvenir, c'est le Shema Israël aussi. Voilà. Dans les tefilin, c'est aussi Shema Israël. Il y a d'autres passages par le Shema Israël. Ou mikevan she'afilu betfilin shenaflu miyado shenoagim letanot en laze yisod ou varishonim. Ok. Donc il nous dit pour les tefilin qui tombent par terre, de sa main par exemple, ils tombent par terre, on a l'habitude de jeûner. Mais là, il développe pas plus. Il te dit que pour la mezouza, il n'y a pas besoin. Avec le boîtier ou sans le boîtier, sans nu, comment ça tombe quand tu dis je tombais? Pour les tefilin, ouais. De souvenir, il faudrait que je vérifie, mais de souvenir, il faudrait une protection, voire 2. Genre, si les tefilin tombent quand ils sont dans l'étui, il n'y aura pas besoin de jeûner, je pense, de souvenir. Mais s'ils tombent sans aucune protection, là, il faudrait jeûner. Et il faudrait vérifier aussi si le baït, le boîtier, il n'est pas devenu pasoul. Parce que le tefilin, il doit être carré, vraiment carré avec des angles droits, etc. S'il est arrondi sur des bords, il se peut que ça atteint ça. Bon, voilà dans les commentaires. Mais après, c'est quoi la cache-croûte? Elle est sur le parchemin ou sur le boîtier du tefilin? Ça, je savais pas. Non, le boîtier, il y a une cache-croûte pour les deux. Pour le parchemin, on fait vérifier régulièrement les tefilin pour voir s'il n'y a pas de. Et pour le boîtier, une des vérifications à faire, c'est le fait que le boîtier soit vraiment carré. Et ni rond, ni ovale, etc. Il faut vraiment qu'il soit carré. Donc, des fois, quand tu fais tomber le tefilin par terre, il y a une arête, il y a un sommet du boîtier. Je crois qu'il y a une protection, en fait. Ouais, il y a une protection dans le boîtier. Bon, mais techniquement, si elle arrête, il faut changer tout le boîtier, en fait, c'est ça? Il faut vérifier à la fin si un petit coup, un grand coup pourrait rendre pas sous le tefilin, le boîtier. Ok, et la deuxième question, c'est les lanières. Les lanières, des fois, elles perdent la couleur. Là. C'est ça? Les lanières, il y a deux types de lanières. Bon, on fait une parenthèse. Hein. Mais le plus important, attends, voilà. J'entends pas. Ouais, attends. Non, je te disais, dans les lanières, l'endroit des lanières le plus important, c'est l'endroit où tu serres, où tu fais le nœud sur le biceps. À cet endroit-là, il y a beaucoup plus d'exigences que sur le reste des lanières. Par exemple, les 7 tours que tu fais sur la main, bon, c'est pas l'endroit le plus compliqué. Il faudrait que la lanière où tu fais le nœud, il faut déjà qu'elle ait une certaine épaisseur. Il ne faut pas que la lanière elle soit raccourcie. Et il ne faut pas qu'elle perde non plus sa couleur. Ah, il ne faut pas qu'elle perde sa couleur, même si c'est du cuir. Non, alors c'est quoi le critère? C'est que si un autre il voit ta lanière décolorée, c'est que c'est trop décoloré. Par contre, si celui qui est en face de toi, il voit pas que c'est vraiment décoloré et que pour lui ça lui paraît noir, il n'y a pas de problème. C'est vraiment au visuel, quoi. Et du coup, il faut changer les lanières ou il faut les. Oui, moi j'ai changé les lanières et le top du top, c'est de prendre des lanières des deux côtés noirs. Parce qu'en fait, la lanière, c'est du cuir avec un revêtement brillant sur un des côtés, tu vois. Et ce revêtement, des fois, il s'écaille ou il se déchire. Et du coup, le marron qui est en dessous, il apparaît. Par contre, si tu prends une lanière qui est des deux côtés noirs, même si le côté brillant, il commence à s'effacer, à s'effacer, au moins la lanière est noire. Et c'est suffisant. Bon, bref, on reprend. Allez, on y va. Attends, Ariel, c'est une question, excuse-moi. Ouais. Si le boîtier il tombe tout seul, moi j'ai déjà fait tomber plusieurs fois mon boîtier, mais sans les têtes dedans.
Je dois le ça, faire c'est pas grave. vérifier ou pas le boîtier? Non, Pas grave. le boîtier, il n'y a pas de Le boîtier, problème. c'est une protection, le boîtier, rien. Ouais, mais Ouais. si mes s'arrêtent, ils sont cassés. Mais sans Non, le. non, non. Quand je parle du boîtier, je parle du Tu parles téfilin du lui-même. boîtier, du tefilin lui-même. Ouais. On appelle ça, Ah, ok. on appelle ça baït, la maison, mais voilà, on traduit vulgairement. Voilà. Ok, merci, messieurs. De rien, monsieur. allez, Vav. Mishesh beado Megillah Keshera. וקוראה יחד עם השליח ציבור, רשאי לברך בעצמו ולחש עם השליח ציבור. ואין לחוש בזה לברכה שאינה צריכה. Donc, il te dit que pour celui qui a une Megillah cachère, ce qui arrive souvent dans les synagogues, il te dit que celui qui possède une Megillah cachère, il peut très bien réciter les brachot avec, donc à voix basse, avec le shaliach tzibur, il n'y a aucun problème, et c'est pas considéré comme une bracha inutile. Comment c'est quoi le truc? Pourquoi il va réciter avec lui? Il peut même lire avec lui. Ah, mais il y a voix basse pour lui. Euh, En fait, il y a celui-là qui va lire la Megillah à voix haute, Ouais. et lui, il peut le peut lire lire. de son côté. Il doit y avoir sa Megillah. Ouais, en fait, il pourrait en théorie la lire tout seul. Il peut faire les brachot, il peut la lire en entier. Et si tu es à la synagogue et que tu fais ça avec le shaliach tzibur, il n'y a aucun Non, problème. mais s'il a fait la bracha, il faut vraiment qu'il la lise. Hein? S'il fait la bracha. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Bien sûr, s'il veut le lire tout seul, mais qu'il est à la synagogue et qu'il veut, voilà, il veut quand même lui lire la Megillah, il peut même faire les brachot avant. D'accord? ומכל מקום, עדיף יותר לשמוע ברכות מפי השליח ציבור, שמכוון להוציא את כל השומרים מידי חובתם, משום שברוב עם הדרך מלך. Donc, en fait, il te dit que c'est pas bien de s'isoler des autres. Il te dit que plus il y a de monde, plus la gloire d'Hachem est glorifiée, plus la gloire d'Hachem est grandie. Donc, vaut mieux écouter plutôt que de lire tout seul. Voilà. Mais il y a Ané Acharav Amen, donc il écoute les brachot, il répond Amen et il écoute la Megillah de quelqu'un d'autre. S'il veut la lire tout seul, qu'il la lit tout seul chez lui. Mais quand on est dans un tzibur, il vaut mieux glorifier Akadosh Baruch Hu en étant plusieurs à accomplir une mitzvah ensemble. Okay, c'est comme pour le kiddush le Shabbat. On aurait pu faire très bien le kiddush tout seul, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une mitzvah individuelle. Mais il est bien c'est ça, chez Berov Am Aderech Meler. Dans la multitude de personnes, la gloire d'Hachem elle est glorifiée. Voilà. Donc vaut mieux faire ça, vaut mieux s'associer aux autres pour accomplir la mitzvah ensemble. Ok. J'essaie de voir si, entre parenthèses, j'essaie de voir s'il y a des choses intéressantes. Alors, je te dis, par contre, celui qui a un chumash et qui n'a pas de Megillah kasher, il peut pas faire les brachot, ça saute. Donc, il va penser à s'acquitter des brachot qu'il écoute du shaliach tzibur et il peut pas faire les brachot tout seul. Par contre, s'il a une Megillah kasher, il peut même faire les brachot avec le shaliach tzibur, il peut même lire la Megillah mot par mot avec le shaliach tzibur. Mais c'est pas le top. Voilà, comme je l'ai dit, il faut s'associer aux autres pour accomplir la mitzvah Berov Am. Ok. Zayin. יש מי שכתב שנכון שכל אחד מהקהל ישש בידו מגילה כשרה, יברך על המגילה. ויסיים הברכה בעוד של הציבור, מנגן בברכה כדי שיוכל לענות אמן אחריו של הציבור. Il te dit, il y a un avis qui dit que tout celui qui a une Megillah cachère à la synagogue, il devrait faire les brachot lui, et pas écouter, mais c'est pas la halakha. D'accord, il y en a qui dit comme ça. Et il terminera, alors celui, voilà, d'après cet avis-là, celui qui fait la bracha en même temps que le shaliach tzibur, il terminera sa bracha au même moment que le shaliach tzibur, il chante Kedei sheochal la'anot amen acharav shaliach tzibur. Comme ça, Ulam lema ase en ligon ken. Mais en pratique, on ne se comporte pas comme ça, on n'a pas l'habitude de ça. Dechol ka'ai gavna lechatrela eve efsek ben abracha et mitzvah. Si on fait ça, il se peut qu'on fasse une interruption entre notre bracha à nous et la lecture de la Megillah. Donc, pour éviter de faire une afsaka, de faire une interruption entre les brachot et la lecture, on ne récite pas nous-mêmes les brachot. Mais comme Magom Bediavad, si par contre Bediavad il a quand même fait les brachot, im avar ve'anaven lo yachazor levarech ala Megillah. Il ne recommencera pas les brachot. Okay, bon. C'est pas le minag, chacun écoute les brachot et écoute également la lecture. Ok. C'est pas obligé d'avoir la minag pour la Megillah. Non. Parce qu'il y en a qui la lisent dans les hôpitaux. Il faut faire le maintenant qu'on est pas 4 pour la famille. Même tout seul. C'est ça. Bon, ok. Tu peux la pour toi. Chet. Donc là, je pense qu'on va rentrer dans les détails.
קודם הקריאה יאמר אשר לציבור שהוא מכוון להוציא את הקהל, ידי חובה הקריאה, ויעורר את תשומת לב הקהל, שגם הם יכוונו לצאת ידי חובת מקרא המגילה, שגם היא מצוות דרבנן, להקטינה לכתחילה מצוות דצריך הכוונה. Donc, on peut se faire acquitter par quelqu'un d'autre, d'accord? On peut se faire acquitter des brachot, on peut se faire acquitter la lecture. On a dit, on avait vu le principe de Shomea Keone, d'accord? Dans tout ce qui est, dans toutes les mitzvot qui sont effectués par la parole, comme la lecture de la Megillah ou comme les brachot, on peut se faire acquitter de quelqu'un d'autre. Sauf, on a vu dans les birkot anéinines quand on veut manger. C'est un autre truc. S'il n'y a que nous qui mangeons, ça ne marche pas. Donc, il te dit que le Shaler Sibour, il doit prévenir le Kahal. Il dit, je pense à vous acquitter, et vous pensez dans votre esprit que vous vous acquittez par ma lecture. C'est uniquement par ce contrat, d'accord? Lui, il pense à t'acquitter, et toi, tu penses à t'acquitter de la lecture, que ça marche. Il y a des conditions. Mais de toute façon, de manière naturelle, tout celui qui va à la synagogue pour écouter la Megillah, il sait très bien qu'implicitement, il va se faire acquitter par le Baal Koré. Donc, il y en a qui disent qu'il y a quand même besoin de faire cette condition de dire au Kahal à voix haute, voilà, on se met d'accord, tout le monde pense à s'acquitter. Ok. Ubifrat bemekra Megillah, shei midivre Kabbalah. Donc la mitzvah de Kred Megillah, elle est d'origine, elle est des Rabbanan. Dire Kabbalah, c'est un peu plus que des Rabbanan, parce qu'elle est écrite dans la Megillat Esther. De Miyal et Divrei Torah, et ça ressemble au Divrei Torah. Et tout celui qui n'a pas écouté un seul mot, il doit se rattraper sur ce mot-là et le lire dans le Chumash. On a vu, c'est la Mishnah qu'on vient de voir. On n'a pas le droit de lire ou d'écouter la Megillah dans le désordre. Donc, s'il te manque un mot, tu ne peux pas te dire, allez, je continue et je reprendrai. Non, il faut que tu reprennes le mot, d'accord? Mais il te l'autorise dans le Chumash. Ouais, tu peux le lire dans le Chumash, exactement. C'est bien. Genre tout de suite. Ok. Donc, celui qui oublie un mot, qui n'écoute pas un mot, il lira que ce mot dans le Chumash. Et autres halakha. Quand le Shaler Sibour récite les brachot et qu'il pense à nous acquitter, on ne peut pas dire, en tout cas c'est contradictoire de dire Baruch Hu Baruch Shemo. Sur quelle la bracha du début? Ouais, parce que pour toute bracha dont on s'acquitte de quelqu'un d'autre, on ne doit pas dire Baruch Hu Baruch Shemo. D'accord? D'accord. Donc ça c'est bon. Alors, Akore et Tamegila et not Tsarich les Poshta Techila. Et là, Racha, il est varié ou la tri, les Bekriat Tamegila, chez Odna Gelula, que c'est faire toi. Alors là, il y a un principe. La Megillah, c'est un parchemin, on est d'accord? C'est un rouleau. Il y a deux grandes écoles. Il y en a qui te disent qu'avant la lecture de la Megillah, il faut dérouler tout le parchemin. Tu ne peux pas juste dérouler un petit peu juste pour la première page et genre dérouler au fur et à mesure. Non. C'est une higuerette, c'est une lettre, d'accord? Il y a un S. Donc, les Chachamim te disent, pour que tu aies conscience du S, d'accord, de l'histoire de Purim, il faut que tu ouvres toute la Megillah. Parce que chaque mot. Et il y en a un qui tient. En fait, c'est ça. Donc, en fait, il faut dérouler toute la Megillah avant de commencer. Et après, tu la plies? Non, et après, au fur et à mesure. Non, ils te disent que non. Il y en a qui disent que même la plier, tu n'as pas le droit. Parce que la Megillah, chaque mot fait partie d'un tout. C'est pour ça qu'il y a des gens à droite à gauche pour t'aider. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous. Quoi? Nous, c'est pas comme ça. Il faut faire. Mais même Rav Brami, c'est pas obligatoire. Mais ils te disent, en tout cas. Rav Brami, il fait pas ça. Si, il la déroule. C'est très long. Il la déroule, ouais, mais après. C'est très long. Et tu enroules, tu plies comme ça, tu fais des plis. Si, Rav Brami la déroule. Tu laisses pas traîner par terre. Non, tu prends, tu fais des petites boucles comme ça, tu fais des plis. C'est un sarcelle, un garge, il tient le rouleau. Non. Ben non. Quand je te dis que tu dois tout la dérouler, tu fais quand même des plis pour la mettre de côté. Il fait ça, Brami. Oui, bien sûr. Rav Brami, il déroule tout, Rav Brami. Directement, il déroule. Razak, monsieur Guez. Donc, avant de faire les brachot, avant de commencer la mitzvah, on doit tous dérouler. À la fois le Baal Koré et à la fois celui qui a Megillah Kasher. D'accord? C'est vraiment un très bon minhag. Alors là, on te dit quoi? Après, de la rien. Là, on te dit l'inverse. Là, on te dit qu'il y a une opinion qui dit pas ça. Il y a une opinion qui dit qu'il peut laisser. Il n'a pas besoin de l'étendre en entier. Il peut la laisser fermer. Il peut la laisser enrouler. Et genre, il dévoile la Megillah au fur et à mesure.
Pour le suspense. Mais ça, c'est en tout cas, c'est pas mon minag à moi, mais peut-être qu'il y en a qui ont le minag. C'est le nôtre. Hein. Omever vekorek chez Mesayem à Hamoud, Arishon, Eno, Golel Kesefer Torah, et là, Menicho Patuar, Mechen, J'ai vu chaque année. Hamoud, Ad, Shekasher, Mesayem, Ekrenet, Megillah, Torah, Livnek 1. C'est possible. On peut ne pas l'ouvrir tout avant la guerre. Il y en a qui disent qu'on peut la laisser fermer, mais bon, c'est pas le minag. D'aller On peut l'ouvrir cette année, Blender, on va l'ouvrir tout. Après, c'est un minac. Ouais. Veyesh Omrim, chez Tsari les Pshot, à Megillah Keigeret Kodem Abrachot. Et par contre, il y a d'autres avis qui disent, comme je viens de te dire, on doit d'abord tout dérouler pour montrer que la Megillah, c'est comme une Igeret, comme une lettre. D'accord? Et que chaque partie de l'histoire fait partie d'un seul tout. Et que chaque partie de l'histoire fait partie du miracle. Donc, pour montrer ce Nes, pour montrer le miracle de Purim, on est obligé de dérouler toute l'histoire. C'est ça le symbole. D'accord. Oui, frère. Ouais, toute l'histoire. Ok, donc moi, c'est mon minag en tout cas. Ok. Ikar, Kedat, Rishona. Je te dis, le strict minimum, l'essentiel, c'est comme la première opinion qui dit qu'on peut laisser fermer. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord? On peut laisser fermer. Je vérifie s'il y a des trucs intéressants. Ok. La pochette à Modana. Hein? Ok. Ok. Alors, au Mikol Makom, Tov, chez Ashir Thibault, il y a une lettre qui manque, mince. Chez Inoken, Vekodem Akra Ibshot et Amigila Kula, les Fanav, Keigeret, les Harot Anes. Donc, on a dit que ce n'est pas une obligation de tout dérouler pour celui qui a une Megillah Kacher. Mais par contre, c'est bien pour le Chaler Sibour lui-même de le faire. Donc lui, le Chaler Sibour, il est même très conseillé que lui, il ouvre complètement, même si nous, les fidèles, on peut la laisser fermer. Encore une fois, pour qu'on montre tout le miracle. Ça, c'est bon. Les Khatrila, yesh le Megillah, beta amea, im en sham mi sheyodea ata'amim, ikreu Megillah beta amim. Donc il a dit, a priori, il faudrait lire la Megillah avec ses ta'amim, avec ses sonneries. Mais s'il n'y a personne dans la synagogue qui sait lire avec les ta'amim, donc il sait lire avec les cantillations, c'est ça qu'on dit, voilà. Si personne ne sait lire avec les cantillations, avec les sonneries, etc., les sonorités, il peut la lire sans ta'amim. Tout le monde sait ce que c'est ta'amim, hein? Bien sûr. Les ta'amim, c'est comme dans la lecture de la paracha. D'accord, il y a les ta'amim. Voilà. On peut la lire sans, il n'y a pas de problème. À Corée, les Hatzmo, Isaïr, les Hashmia, les Ozno. Celui qui lit pour lui-même, donc il est seul, on va dire, il doit faire attention, oui, bien sûr, en tout cas du début, pas celle de fin. Il doit faire attention à que son oreille écoute. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de lire la Megillah pour toi-même à une voix tellement basse que tu n'arrives même pas à écouter ce que tu dis. Il faut que tes oreilles écoutent ce que tu dis. Donc il faut que le volume sonore, il faut que le volume, voilà. Non mais celui qui lit pour lui-même, il ne peut pas se dire allez je lis que pour moi, donc il n'y a pas besoin de faire entendre ma voix. Non, il faut que tu fasses entendre ta voix. Il faut que ton oreille écoute ce que tu dis. Chez le Da'at, Arif, Arosh, Arambam, Imlo, Shamia, Leozno, le Yassa. Il y a beaucoup de poskim qui disent que s'il n'entend pas ce qu'il dit, il n'est pas quitte de son obligation. Ach Bedi Avad, seulement a posteriori, Imlo, Shamia, Leozno, Ach Beta Besfatav, Yatsa. Donc, Bedi Avad, donc c'est pas le top, hein, mais a posteriori, si au moins il a prononcé les mots avec sa bouche, bon, ça va. C'est-à-dire que ça veut dire que celui qui lit de tête, sans prononcer, c'est ça sourd, d'accord? Et quand on est pour 2-3 personnes, on fait les blagues à la fin. Non, il faut 10 minimum. Ok, on passe à Yudbet. Ça, au prochain, c'est bon? Très clair. Vous apprenez des choses nouvelles? Ça, au prochain. Il me dit le pasouk. Si on loupe un pasouk, on saute un pasouk. Ve'achar kama psukim kara apasouk chez Dileg, ve'imshir misham, le yatsa. Donc voilà, c'est exactement le cas d'Amishnah qu'on a vu tout à l'heure. J'ai loupé un pasouk. J'ai quand même continué les psukim d'après, et à la fin, je me suis repris du pasouk que j'ai manqué. Le yatsa, il n'est pas quitte. Parce qu'on a dit qu'on doit lire Bekeseder, dans l'ordre. Et là, à Choser les autos. Par contre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir au pasouk qu'il a manqué et reprendre toute la Megillah.
Donc il fait une répétition de ce qu'il a déjà lu ou entendu. En tout cas, il doit revenir et lire tout dans l'ordre. Ça marche, hein, Chumash. Ou même cher Missam et Seder, il doit lire selon l'ordre. Et donc Megillah est donné dans Megillah. Hein? Dans le Chumash, tu peux te rattraper dans le Chumash. Je ne vais pas dire au lecteur 2 minutes, tu me rattrapes. Non, non. Tzarich ledakdek hetev bekriat Megillah. Les balles, idaleg, af, teva, achad, mumen. Il faut faire vraiment très attention pendant la lecture de ne pas louper un seul mot. Il faut être très concentré. Faut être très concentré. Qui rabo à poskim, parce que la majorité des poskim, hasovrim sheim et chiser, afi ou teva, achad. Si on manque même un seul mot, mais à Megillah, de la Megillah, lui, à Tzaïd et Chovato, on n'est pas qui de notre obligation. Ve'alken, ishtadel, à Koré, les batat etev kol mila kede shekol atzibur ishmeu ou yedechovat memikra Megillah. Pour qu'on puisse écouter chaque mot, il faut que le Baal Koré il prononce correctement les mots. Comme ça, on peut écouter chaque mot de manière séparée, benifrad. Comme ça, on peut s'acquitter correctement. Yudalet. Bemakom chez Atinokot. Merahashim. Dans les synagogues ou dans les endroits où les enfants font du bruit, lorsqu'ils entendent Amen par exemple, ou à d'autres moments de la Megillah, donc qui dérangent en fait. Il faut que le Shaliach Tzibur il attende, qu'il patiente jusqu'à que le bruit cesse. Pourquoi? Parce que si il continue à lire alors qu'il y a le bruit, on va forcément louper des mots. Donc, il devra même recommencer le mot, d'accord, qu'il a malencontreusement dit pendant le bruit, pour que tout le monde puisse s'acquitter. À cause d'un bruit d'un enfant. Ouais, donc s'il y a du bruit, le Baal Koré, la halakha a dit que le Baal Koré il doit attendre. Et si jamais il a dit un mot alors qu'il y avait du bruit, dans le doute, il vaut mieux recommencer le mot. Voilà, il vaut mieux répéter. Bien sûr, bien sûr. Alors, Anim, Vechen Gabay Tzedaka, Lo Istovevu Bekupa Potehem, Bekabet Tzedaka Be'ed Mikra Megillah, chez Balbelbalim. Alors, bien sûr, pour ne pas déranger les gens qui écoutent, on demande aux pauvres et à ceux qui s'occupent de la Tzedaka, de récolter la Tzedaka, de ne pas passer dans les rangs pendant la Megillah. Parce que s'ils passent dans les rangs, c'est pas qu'on ne va pas leur donner la Tzedaka, au contraire. On avait dit qu'on Matanot Laïvonim, c'est pendant la Megillah. Donc, il est courant que certains pauvres, beaucoup de pauvres malheureusement, sont dans la synagogue à ce moment-là ou autour de la synagogue. Et on voit beaucoup de pauvres malheureusement dans les synagogues lors de la lecture de la Megillah parce que c'est le moment où ils attendent leur tzedaka. Et donc il faut dire au Gabay, donc au Shamash, de dire non, on va faire la mise en matin de on va donner le don aux pauvres, mais après la Megillah, pas pendant. Donc tu évites de passer pendant la lecture parce que ça va nous troubler. Alors, Nachon Shekol Adam Yahzik Beyado Megillah Keshera. Il est convenable que chaque personne, d'accord, ait une Megillah Kasher avec lui. Chez Bemikra, chez Loshama Ezo Teva. Pourquoi? Parce que dans le cas où il loupe un mot, d'accord, Yochal Ikrota Beatso Megillah Keshera, il peut le lire correctement dans sa Megillah. Ve'im en Yado Misgan, mais c'est Maseget, s'il n'a pas l'argent il n'a pas des moyens pour acheter une Megillah Kasher. Il prendra une Megillah qui n'est pas kasher. Donc on a dit, même dans un chumash, on peut rattraper les mots qu'on a loupés. Celui qui a une Megillah qui n'est pas kasher. Kegon a Megillot, Amut Pasot, Betfus, donc comme les Megillot qui sont imprimés dans les Chumashim, dans les livres, Vélo Biktaviad et pas écrits à la main, O Sheniktebu al Nayar Vélo al Klaf, ou alors ils sont écrits à la main, mais pas sur un parchemin, mais sur du papier, donc c'est pas bon. Isaïr Shelo Ikra Imachila Sibor. Il ne faut pas qu'il lise avec le Shaliach Tzibur, parce que sa lecture n'est pas valable. On ne peut s'acquitter que dans un parchemin kasher. On s'acquitte de la lecture du Shaliach Tzibur, qui lui lit dans un parchemin kasher. Et là, Shomé a Shaliach Tzibur Bishtika. Il restera en silence, silencieux, et il écoutera la lecture du Shaliach Tzibur. En Medakdekim Betaudiot Mikra Megillah. Alors c'est vrai que quand on écoute la paracha le jour du Shabbat, il y a toujours quelqu'un qui corrige.
si on a mal lu un mot, etc. Mais dans la Megillah, même si, allez, au lieu de dire A, il dit E, au lieu de dire E, il dit A, il va te dire que si ça ne change pas le mot, le sens du mot, on n'est pas médagdekim, on n'est pas pointilleux à tel point qu'on va devoir corriger chaque mot. Non, non. De toute façon, la Megillah, elle se lit comme une histoire, elle se lit comme une lettre, donc ça va vite. La condition, c'est que ça ne change pas les mots, le sens des mots en tout cas. Donc on n'est pas si pointilleux dans les petites fautes qu'il y a dans la lecture. Il y a un qui fait 10 fautes en... Allez, calme-toi. Voilà, par exemple, chez Kara, Yehudiim. Par exemple, le Balkori dit Yehudiim au lieu de dire Yehudim. Il rajoute un Yud. Bon, Yehudim et Yehudim, c'est pareil, c'est le même sens. D'accord? Il y a de ça, il est quitte. Chez Akol et Inyan Echad, parce que c'est le même sens, c'est le même sujet. Yehudim ou Yehudim, c'est pareil. D'accord? Aval, Taot Acheret. Par contre, d'autres types de fautes, où là, le mot a pris un autre sens. Kegon, Shamar, ou Mordechai, Yashav, Bemakom Yoshev. Au lieu de dire Mordechai Yoshev, Mordechai s'assoit au présent. Il dit Yashav, il s'assoit au passé. Là, tu as changé le temps de la phrase. D'accord? C'est la même histoire. Tu ne peux pas laisser passer. Et donc, du coup, ça passe pas. Non, ça passe pas. Au lieu de dire au présent, tu as dit au passé le verbe. Ça marche pas. Aman, Nafal, Bemakom Nofel. Pareil. Quand on dit Aman, imaginons qu'il dit Aman Nafal au passé, alors il devrait dire Aman Nofel au présent. Le Yatsa. Là, il a complètement changé le temps de la phrase, donc c'est pas quitte. Même imagine, il fait une éloge sur Aman. Ouais, voilà. Mais c'est-à-dire l'achzor limkom ataot velikro karaoui mishamle. Donc il faut revenir à la faute et reprendre la lecture à partir de là. Chez Chashuv keilu dileg ota teva shetaaba. Quelqu'un qui fait une faute, qui change le sens, c'est comme s'il avait loupé le mot. Donc on a l'obligation de revenir. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Que la phrase. Non, il revient au mot qui s'est trompé et il continue à partir de là. Ok? Dans l'ordre. On a dit toujours dans l'ordre. On fait aucune rectification à la fin de la lecture. Non, il faut reprendre tout le temps. On fait que se reprendre. Ok. Alors, autre halakha. Donc, Sfaradi Ashomea Kriyat Megillah Mepi Ashkenazi. Akureota Kemefta Ashkenaz. Quelqu'un qui écoute la Megillah d'Abal Kore qui est Ashkenaz. Un Sfarad qui écoute un Ashkenaz. Est-ce qu'il est quitte? Parce que peut-être que. Oui, mais, on n'a pas la même prononciation. Dans la prononciation Ashkenaz, des fois, les voyelles sont. Non, mais les voyelles ne sont pas prononcées les mêmes. Ça passe. Donc on peut ne pas comprendre le mot, on peut ne pas comprendre. Il te dit Yotse et Dechovato, il n'y a pas de problème par rapport à ça. dit ou pas? Vechen Nefer, et pareil dans le sens inverse. Un Ashkenaz qui s'acquitte de la Megillah par un Sfarad, il n'y a pas de problème. Bon, après, la Khaf, c'est des détails de lecture. Ça, c'est plutôt pour le Balkoré. Ouais, ok. Pareil, ça, c'est des détails de lecture. Donc ça, Rav Rami Baruch Hashem, il est baki dans ça, hein, donc il n'y a pas de problème. Alors, loi intéressante, toujours pour le Baal Koré, mais c'est... Baki. Il est marqué, donc la Lacha Chav Gimel, Tsarich Lomar Aseret Bene Aman, Betevat Aseret Benishima Achat. À la fin de la Megillah, quand on cite tous les noms des fils de Haman qui ont été pendus, il faut le lire dans un seul souffle, en une seule fois. C'est pour ça que le Baal Koré, il lit sans respirer entre-temps. C'est chaud. En un seul souffle, en une seule prise, il doit lire tous les mots. La lecture des 10 noms des fils d'Aman, on s'acquitte du Baal Koré. En plus, c'est de la divine. Ouais. Il faut dire aussi vite que. Pourquoi ça et les autres, la question, c'est pourquoi on fait une distinction. Pourquoi on aurait pu se poser la question, tiens, les 10 fils d'Aman, est-ce qu'il y a un risque que je ne peux pas acquitter? Ah oui. Alors là, on est dans la lacha, on est dans les conclusions. Si on veut vraiment savoir la raison, il faut aller dans les taramim, dans la Mishnah, etc. Ok, Gam Akra chez la Sarah Ben Aman, Minishima Achad, Mityachasim Lishma. Kemo Shakra, Mitoch Aklaf, Lishma. Ok, bon, Chavav. Lechatchila Nachon Leizaïr, chez Koré, à Sarah Ben Aman, Likro Atevot, Ve'ed Kol, encore une fois, c'est un détail pour le Baal Koré. Il faut bien qu'ils disent Ve'ed, Ve'ed, Ve'ed. Avant chaque nom, il y a le mot Ve'ed. Il faut bien qu'ils le disent à chaque fois. Ouais.
Ok. Après, ça, c'est propre au, c'est vrai que c'est propre au Baal Koré. Après, la Chavzaïn, c'est à la fin de la Megillah. On lit. Ah non, non, pas la fin de la Megillah. Il y a certains pasouks dans la Megillah qu'on lit tous ensemble. Ouais. C'est, comment on appelle ça? Dans la Gimloma, on a l'habitude de lire 4 pasouks. Il y a 4 pasouks dans la Megillah qu'on lit tous à voix haute avant le Baal Koré. Le Baal Koré, il devra répéter le pasouk. Donc, Ish, Yehudi, Aya, Bishonabira. Ça, c'est le premier pasouk. Balaïlahaou, Nadeda, Shinat Ameler. Donc, le premier pasouk, on parle de Mordechai. Le deuxième pasouk, c'est on parle de la nuit où Achashverosh, il n'arrivait pas à s'endormir. Au Mordechai, Yatsa, Milifina Ameler. Et là, on parle de Mordechai qui est sorti au devant du roi. Et à la fin, je crois, la Yehudi, Maïta, Orave Simcha. Au Berushalayim, Mosifim, Od Pasouk. Et à Yerushalayim, il rajoute un autre pasouk. Ki Mordechai, Yehudi, Meshane, les Meler, Achashverosh. Au Bechol, Elé, Tsari, la Chaler, Sibour, la Chazor. Bien qu'on les lu tous ensemble, il faut que lui il répète le pasouk en question. Et pourquoi ces phrases en question? Bonne question. Là, il ne le dit pas, mais je pense que ces psukim portent une signification importante. Ouais. Et non, ils sont importants. Je pense que c'est des points clés de la Megillah. Et peut-être aussi des points clés du miracle. Ou pas. Ok. Chafret. Chez la Tzibour, Koré, Tapasouk, Balaïla, Aoun, Adeda, Shenat, Ameler, Yatim, Tevat, Ameler. Encore une fois, c'est des détails pour le Baal Koré. Ok. On arrive à la fin. On arrive à la fin de la Megillah. Haftet. Là, c'est intéressant. Dans quel ordre procéder, etc. Chez Messaïm, Kirat Ameler, quand on termine la lecture de la Megillah, Golel à Megillah, mais Sofa, les Trilata. On répète, à la base, elle est toute ouverte. C'est ça. Ou, pour certains, elle a été ouverte au fur et à mesure. Aux extrémités. En tout cas, dans les deux Minagim, la Megillah, elle est comment à la fin? Elle est toute ouverte. Il te dit qu'avant de passer à la bracha Aharona, avant de passer à la bracha finale, on doit tous, à la fois le Baal Koré et à la fois les fidèles, rembobiner et réenrouler la Megillah. Et c'est uniquement quand tout le monde a réenroulé. Après la bracha finale. Avant la bracha. Avant, on doit rembobiner. Parce que si tu fais la bracha pendant que tout le monde est en train de faire ça, comme ça, c'est pas kavod. Non, mais si tu peux la Ah ouais, parce que. Donc, on s'assure que tout le monde ferme leur Megillah. Donc, il a. Comment on appelle ça? Il enroule. Il la ferme de nouveau. Et après, on fera la Megillah. Après, on fera la bracha finale. La reine, voilà ça. Et donc le Shanet Tzibour, il doit attendre que tous les fidèles qui auront une Megillah Kasha, bien sûr, et ben ils enroulent leur Megillah avant de faire la bracha Harona. Shegana Yeo le Megillah Shetiem Munahat Ptura Kar Shelo Letzorer. Ok, donc c'est un. Encore une fois, c'est une sorte de manque de respect pour la Megillah qui était toute ouverte, etc. Donc c'est pas kavod de faire une bracha Harona quand elle est en train d'être fermée. On attend que tout le monde finisse. Et tout le monde doit faire la bracha Harona? Non, que le lecteur. Bah, on s'acquitte. On s'acquitte du Hazan. En fait, on devrait faire nous-mêmes tout. C'est une mitzvah individuelle. On devrait faire les brachot du début. On devrait lire la Megillah, d'accord, sur un texte écrit, pas de tête, etc. Toutes les conditions qu'on a vues tout à l'heure, dans une langue qu'on comprend ou à la limite en hébreu. La bracha Harona, ça dépend si on est minyan ou pas minyan. En tout cas, à la base, c'est une mitzvah individuelle. Nous, on a la coutume dans le peuple juif de se faire acquitter par un Baal Koré. Pourquoi? Berov Am Aderet Hashem. Dans la multitude de gens, la gloire d'Hachem est glorifiée. D'accord? Donc on l'a fait en tzibour, on l'a fait en communauté. Imta Hazan veitri la bracha Harona kodem shegalelu amegila. Imaginons que le Hazan il se trompe. Il récite la bracha alors que tout le monde n'a pas encore fini d'enrouler sa Megillah. Mais il skir Shem Hashem. Il a dit dans la bracha Baruchata Hashem. Il a dit le nom d'Hachem. Il est Hafsiko Bem Sabracha. Il ne peut pas dire bon j'arrête. Il doit la terminer. Et là, il est Sayem Abracha Verhacha Galelu Amegila. D'abord, il finit la bracha parce que sinon c'est bracha, c'est mention du nom d'Hachem en vain. Et après, il enroule sa Megillah. Il n'y a pas de mal. Enfin, pas lui, hein, mais les autres enrouleront la Megillah. Alors, la Med Aleph. En les galoul est à Megillah, Bishat Abracha. On n'enroule pas la Megillah pendant qu'il y a la bracha Harona.
Ça, on l'a dit. Chez les Khatrila, Raoui, chez l'eau, les Itarasek, Beshum Davar, Gambet, chez Mevarim, Berkata, Berachot des Ramanan. Il te dit une des raisons pour laquelle on ne fait pas la bracha pendant qu'on l'enroule, c'est parce que quand on récite une bracha, il est toujours bon, peu importe la bracha, de ne rien faire en même temps. Ça, c'est un principe des brachot, de ne rien faire pendant qu'on fait une bracha. On fait la bracha avant l'action. Non, c'est une bracha de clôture. Non, c'est Ah, c'est la signature. La bracha, elle ne demande pas d'enrouler la Megillah. La bracha, elle termine la Megillah. Donc, celui qui récite la bracha ou qui entend la bracha alors qu'il est en train d'enrouler, c'est considéré comme s'il faisait quelque chose en même temps de la bracha et c'est pas kavod. C'est comme s'il faisait une interruption en fait. Hein? C'est comme s'il interrompait sa bracha. Ouais, c'est pas. On ne doit rien faire pendant la bracha. Peu importe la bracha. Vélo rag Berkat Amazon, il n'y a pas que dans Berkat Amazon où on ne doit rien faire. Dans toutes les brachot, on ne doit rien faire. Ok. Ah, on arrive à la fin. Hein. La mettre guillemets, la mettre belle. Attends. Ah, bah, au Hachem. Alors, c'est quoi la bracha finale? C'est Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Akel Arav et Rivenu, Vechule, Vechotmim. Donc, c'est une bracha qui est longue. Ouais. D'accord? Et à la fin, on fait la signature Baruch Ata Hashem, Anifra le Hamo Israël, Mikol Tsarehem, Akel Amoshia. Et on répond tous Amen. Ça, c'est que en minyan. Bechetimat Abracha, Enomar Akel Anifra. On ne dit pas Akel Anifra. Aval. Betechelema. Betrilata. Ça dit que la med Akel Aravet. Ah, Tsarich Lomar, pardon. Bah, attends. J'ai pas compris de quoi il parle ici. Quel Anifra. Ah oui. On dit Baruch Ata Hashem Anifra. Anifra les Hamo Israël Mikol Tsarem Akel Amoshia. Et donc on doit pas dire Ael Anifra les Hamo Israël. On doit dire Baruch Ata Hashem Anifra tout seul. Et le Akel il est qu'à la fin. C'est quoi quand il dit ça? C'est Tsarich Lomar. Il doit. C'est ça le cas. Tsarich Lomar, c'est-à-dire on doit dire. C'est une abréviation. Oh, on a presque fini, hein, ça y est. On voit juste s'il y a quelque chose d'intéressant. Ok, les Khatrila lo yedaber ad shevaria becha harona. On ne doit pas parler tant que la bracha finale n'a pas été récitée. Aval imsach ben Megillah le bracha harona. Si on a parlé entre la fin de la Megillah et la bracha finale, afilu saharbe, même si on a parlé beaucoup, mais varer achachar, on doit quand même faire la bracha à la fin. Ça ne nous exempte pas, ça ne nous dispense pas de faire la bracha finale. Même si on n'a pas fait karaoui, comme il faut. Karaoui. Imlo birechlo lifne keria Megillah velo lacharia yatzay dechova mikra Megillah. Ça, c'est un très grand principe. Quelqu'un qui a lu la Megillah sans faire la bracha avant et sans faire la bracha après. Est-ce qu'il est quitte? Oui. Parce que dans les mitzvot, c'est pas la bracha qui compte, c'est l'action. Quelqu'un qui met les tefilines sans bracha, il a fait la mitzvah. Celui qui fait n'importe quelle mitzvah, sans la bracha avant ou après, il est comme qui? C'est quoi le fait de faire une bracha? Ça permet de faire quoi? La bracha, déjà c'est une obligation des sages, déjà c'est une obligation des chachamim. Soit c'est une bracha de profit, soit c'est une bracha de louange, soit c'est une bracha de mitzvah, etc. C'est des chachamim qui ont imposé pour différentes raisons. Dans ce cas-là où l'action elle prédomine, on va dire, entre guillemets. Non, non, quand tu dis Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu B'Mitzvah Anetchiat Yadayim, tu remercies Hashem entre guillemets, tu dis que c'est la source de bracha qui nous a obligés d'accomplir telle ou telle mitzvah. C'est ça. Allez, Akore Beyachi, celui qui a lu la Megillah seul. Afalpi Shemevarech les Faneh à Kol Brachot, même s'il doit faire les brachot du début, il ne fera pas les brachot finales ou la bracha finale. Shen bracha harona et la betzibur. On ne fait que la bracha que en minyan. Et pour préciser, c'est pas obligé que 10 hommes. On peut compter aussi les femmes dans le tzibur. Ouais. S'il y a 5 hommes et 5 femmes, c'est considéré comme un minyan. Ouais. C'est pas uniquement que les hommes. Il y a un avis qui dit comme ça, et c'est la halakha. Même s'il y a que il y a moitié-moitié. Donc on a dit que celui qui est à la maison pourra quitter les femmes, par exemple.
il fera les brachot, bien sûr, de la Megillah. Même pour une personne. Hein. Keshem Shevarech. Ouais, bien sûr. Au début, on fait tout le temps la bracha. La dernière, il faut 10. Voilà. Keshem Shevarech Manashim La dernière, Bevet faut 10, mais même s'il y a 5 filles, 5 femmes et 5 hommes, tu peux la faire. C'est ça. Les femmes, ils comptent dans le minyan. Si c'est 10 personnes, hommes et femmes mélangés, il y a un avis qui dit qu'on doit quand même faire la bracha. C'est bon, c'est bon. Alors, Aval, Bracha Haona, Sheib Birkat Akel Arav et Drivenu, En Levarech et la Beasara. On ne lit que si on est 10. La bracha finale, on ne lit que si on est 10. On est 10 ou hommes et femmes. Alors non, on va voir. Je ne sais pas s'il va la ramener ici, mais en tout cas, je l'ai déjà lu. Ve'ashomea Beracha Acharona, Kshen Asara. Celui qui. Alors, imaginons, monsieur Raka, quelqu'un qui lit la Megillah et il oublie qu'on ne fait la bracha finale que si on est 10. Et il l'a fait quand même. Genre, on est 5. Eh bien, ceux qui écoutent la Megillah ne doivent pas répondre Amen. Il ne faut pas répondre Amen. Ve'im yeshnam asar nashim sheit asefou lishmoa mer Megillah, mais bref, il te dit que s'il n'y a que 10 femmes, il n'y a même pas d'hommes. S'il n'y a que 10 femmes, d'accord, on fait comme la bracha haona. Donc c'est pas le plus important, c'est le tzibour. Il faut au moins 10 personnes. Peu importe femme ou homme. Ok. Il a dit par en bas, Nathalie. Il est guidé comme ça. Le Poutine, il est comme ça, il se dit comment. Attendez, je fais le chat. C'est la même chose. C'est avec un pote quand même aujourd'hui. Non, Ça il y va a- péter. Ok, bon, bah, au prochain, voilà. Voilà, on conclut. Donc, on a vu les halachot pratiques des lois de la lecture, donc les halachot de la lecture de la Megillah. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, bah, au Hashem, vous avez appris des chidushim? Comment ça se passe? C'est bon? Très bien, top. Bah, au Hashem, hein. Bien compris. Razak. Magnifique. Bonne soirée, messieurs. C'est complet. N'oubliez pas que quand on étudie la halachot, c'est la son achadouach leosro. Quand on étudie la halachot, c'est pour faire plaisir à notre créateur. C'est comme si on lui diffusait un parfum magnifique. Et de notre étude, Akadosh Baruch Hu, il se réjouit énormément. D'accord? On diffuse à Akadosh Baruch Hu une odeur magnifique. Et ça, même si on connaît déjà la halachot, le fait de réviser aussi, c'est comme si on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu et c'est un srout immense. Un srout immense. D'accord? Baruch Hashem, on a révisé. Pour ceux qui ne connaissaient pas la halachot, vous avez appris Baruch Hashem. Donc vous êtes plus considéré comme ignorant. Quelqu'un qui n'étudie pas la halacha, s'il transgresse la halacha, c'est comme s'il a fait bémézid volontairement. Mais bah, au Hachem, celui qui au moins étudie, mais même s'il transgresse, c'est pas grave. Mais le fait d'étudier, ça t'enlève le statut de volontaire. Ça t'enlève le statut de transgresser volontairement. Tu transgresses involontairement. Donc l'importance de l'étude, elle est énorme. Au lieu d'être considéré comme quelqu'un qui transgresse la Torah volontairement, tu la transgresseras que involontairement, si je peux dire que involontairement. Donc, Baruch Hashem, il faut toujours se renforcer dans l'étude de la Torah. Ok?